Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report pour la preview du Friday Night SmackDown du 19 juin 2020. Et nous sommes avec la moitié des spécialistes. Kevin Payne, bonsoir. Bonjour, Kevin Payne. Bonjour à tous. En fait, normalement, on tourne en soirée et du coup, je dis tout le temps bonsoir, Ah, donc c'est c'est pour ça. l'habitude. C'est ça. L'habitude de tourner en soirée, c'est ça. Pour une fois, on est en journée. C'est ça. Faut s'habituer. Donc, du coup, c'est parti pour C'est la ça. preview de Friday Night SmackDown. Du coup, vous le savez, il y a beaucoup de choses qui sont officielles. Surtout, une chose qui est sûre d'être, c'est les fameux débuts. The Original Bro, The King of Bros, Matt Riddle fera ses débuts officiels ce vendredi soir à SmackDown. Donc, du coup, on peut s'attendre à voir Matt Riddle faire ses débuts. On ne sait pas encore sur qui, sur quoi et sur comment il va faire ses débuts. Mais je pense que ça va être pour faire un squash à une jeune superstar de NXT, probablement. On peut penser également à un retour de Pete Dunne pour l'accueillir. On peut imaginer probablement avoir un début de rivalité avec Brock Lesnar si celui-ci est présent, par surprise. Il a déjà fait des retours surprises, Lesnar, donc tout est possible. Beaucoup de choses sont possibles. Après, je pense que dans la réalité des choses, je pense que ça va être un squash. Que Matt Riddle va squatcher une équipe ou un jeune talent à lui tout seul. Et voilà. Kevin, qu'est-ce que t'en penses des Ouais. débuts de Matt Riddle? Alors, c'est vraiment dommage que Madrid n'ait pas eu de titre avant son début. Hmm, Enfin, à part les titres par équipe, bien sûr. Je veux dire, de titres soit nord-américains, de titres individuels. hmm. Mais quand même, ça fait plaisir qu'il soit là. C'est un très bon catcheur, Un bon un technicien, bon ouais. bagarreur. Voilà, un bon bagarreur. Quand même, il faisait partie de l'UFC. Hmm. Il manquait un peu de ce genre de gars. T'avais juste peut-être Brock Lesnar qui était un peu le bagarreur. Et là, il manquait un peu cette gimmick de bagarreur dans SmackDown et Raw. Et voilà, et là, ils ont battu Riddle. Ils ont tout gagné. On peut s'imaginer là le faire combattre contre du Jobber et peut-être par la suite le faire combattre contre Sheamus parce qu'on se souvient, lors d'une interview, il s'était même foutu de la gueule de Matt Riddle. C'est vrai. Voilà, donc, pourquoi pas. C'est vrai, c'est vrai. On continue avec une deuxième, ça c'est moins sûr, mais c'est probable. Je pense que Sonia Deville, sera présente à SmackDown évidemment pour continuer sa rivalité avec Mandy Rose. Mandy Rose qui, elle, sera bel et bien là car elle aura une interview avec notre ami Mike Mizwin, alias The Miz, car ils seront en interview tous les deux dans cette fameuse émission de Miz TV. Et, Et s'il y a Mandy Rose, pour moi, il y a Sonya Deville. Il y a aucun doute. ouais, The Miz va donc interviewer Mandy Rose. Je pense que le Miz évidemment sera avec son pote de toujours, John Morrison. Les deux donc vont interviewer Mandy Rose. Ça va être cool, ça va être cool. Moi je pense que Otis Dozovich ne sera pas loin avec sa mallette. Et pourquoi pas avoir une altercation entre le Miz et Otis, Sonya Deville et Mandy. On verra. Pourquoi pas avoir Dolph Ziggler également dans les parages. On sait que Ziggler et Otis ont une petite rivalité tranquillou. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors, si je me trompe pas, Ziggler, on le voit plus trop dans les écrans. Non, on le voit plus beaucoup. On le voit plus beaucoup. Ouais, parce que j'ai l'impression, ouais, je vois que Sonya Deville tout seul. Bon, après, ce qu'il pourrait faire, c'est faire un triple threat, genre Heavy Machinery et Mandy Rose contre Sonya Deville, The Miz et John Morrison. C'est un truc qui, à mon avis, pourrait très bien arriver au Un mi-suivre six-man tag team dans le match, ouais. mi-suivi. Tu voulais dire un six-man Voilà, tag parce que, team match. voilà, Six-Man Tag Team Match, et parce que, enfin, un Mixed Tag Team Ouais, Match six en mixed tag team match, ouais. voilà, c'est ça.
avec 6 personnes. Parce qu'on sait que dans le Miss TV, souvent ça part en match, souvent ça C'est part vrai, en c'est vrai. bagarre, souvent ça C'est part en match. vrai. Donc C'est on vrai. peut s'imaginer avoir ce petit match mix qui serait très sympa à voir. Ok. Du coup, il y a un autre truc qui est sûr, qui est officiel, et je pense que ça va vous faire plaisir. On sait que cet homme avait été absent pendant un certain moment. On sait que il est papa d'un deuxième enfant avec sa femme Jojo, l'intervieweuse. Et ben les amis, il est de retour. Il sera en danse dans sa maison. Il sera dans sa Firefly Fun House vendredi soir à SmackDown. Il est de retour, c'est Bray Wyatt. Et on sait très bien que Bray Wyatt ne va pas faire un retour qui va pas être remarqué. Je pense que Bray Wyatt, comme à ses habitudes, va faire une Firefly Funhouse pour parler de Braun Strowman et du titre universel. Son titre Son pour lui, autre bébé, son autre son bébé, autre bébé, son je dirais. troisième enfant. Et C'est ça. je pense que Bray Wyatt va lancer un défi à Braun Strowman, ce qu'on appelle un Open Challenge aux États-Unis. Et je pense que ça va être pour Extreme Rules dans la nuit du 19 au 20 juillet prochain dans la ville. Et le pay-per-view, les règles deviennent extrêmes. Extreme Rules. Et moi, je pense que ça va être cool. Un petit The Fiend versus Braun Strowman dans, dans une stipulation à Extreme Rules pour le titre universal. Ça va être génial si ça arrive. Alors, ça sera vraiment extraordinaire. Pour Mm. moi, il devrait garder, continuer cette rivalité un peu plus longtemps. C'est-à-dire faire un match à Extreme Rules, un match extrême. Je verrais bien un petit last man standing, pourquoi pas. Ou un Extreme Rules, ça passerait aussi. Et faire durer la rivalité jusqu'à... Tu mets pas de match à SummerSlam, ni de match à Clash of Champions. T'en mets un à Hell in a Cell et tu le fais dans un Hell in a Cell match. Ok. Là, ce serait parfait en octobre. Voilà, je mets Strowman, Bray Wyatt, The Fiend dans un Hell in a Cell pour le titre universal. Parfait, à mon avis, ça ferait un très bon match. J'imagine, Voilà. j'imagine, j'imagine. Ok, donc du coup, on continue. Il reste quelques petites suppositions. On sait du coup que On Otis a a gagné aussi, la mallette. Est-ce que Otis c'est sera ça, bel et bien présent? il y a sa petite rivalité qui commence avec King Corbin. C'est ça. Parce On qu'on verra ce sait qui va se que passer avec King pendant Corbin. les dernières semaines, on sait que Otis avait subtilisé, on va pas dire volé, parce que voler est un mot trop énorme, mais on va dire subtilisé la couronne de Baron Corbin avant leur match. On sait du coup que Otis est en train de s'approprier les propriétés de Corbin, ce qui Corbin n'apprécie pas forcément. Et donc je pense que ouais, la rivalité est en train de commencer. Je pense que ça peut être cool. Je pense que ça peut être cool d'avoir un petit show entre eux deux, histoire de voir qui est le plus fort. Et moi, je vois bien quelque chose. Vraiment, on sait qu'à Money in the Bank, normalement, le spot a été construit comme, vu que Otis ne pouvait pas monter sur l'échelle parce qu'il était trop massif, trop gros, si vous voulez un terme un peu plus ou un terme, Simple. ouais, un terme plus simple, c'est ça. Et du coup, l'échelle ne tenait pas son poids, donc fallait un moyen pour Otis de gagner la mallette. Du coup, ils ont envoyé un spot un petit peu hilarant pour lui faire gagner la mallette. Ce qui n'a rien à voir avec un Money in the Bank classique, parce que normalement, le premier qui a décroché la mallette, c'est AJ. Donc, ça veut dire que normalement, le AJ, Mr. Money voilà. in the Bank, c'est AJ Styles. Sauf que ce bon vieux AJ Styles a eu la main qui glisse. Et du coup, la mallette Il a a pas eu glissé la de main, ses c'est mains. ferme. C'est ça. Et on se souvient, voilà, il y avait aussi King Corbin qui était en l'échelle qui se battait pour le Money in the Également, Bank. ils ont arraché la mallette Voilà. ensemble. C'est ça. Donc Ça. moi, je Et pense vraiment, que... si tu, Hmm.
si tu veux ajouter un peu de chaleur, de piment dans cette rivalité, il devrait faire un match pour le contrat Money in the Bank. Moi, Genre je celui pense qui que, gagne, il ouais. gagne le contrat Money Moi, in je the Bank. pense que en gros, il devrait faire un retour de Shane McMahon. On sait que Shane McMahon a été longtemps le général manager de SmackDown avec Daniel Bryan à l'époque de SmackDown Live. Je dis à l'époque, mais bon, c'était en 2017, on se calme, s'il y a 3 ans. Voilà. Donc l'ère des opportunités, on s'en souvient, avec Shane McMahon et Daniel Bryan, c'était une bonne ère, c'est une bonne ère. Moi, je pense qu'il devrait faire un retour avec Shane McMahon et il devrait dire en gros que ce soir à Friday Night SmackDown, il est de retour. Et pour éviter les embrouilles, il organise un match où la mallette est remise en jeu entre Baron Corbin et Otis et le gagnant devient le vrai Money in the Bank leader match masculin 2020 en gros. Winner, voilà, c'est ça. Et en gros, je pense que ça peut être pas mal entre Corbin et Otis Dozovich, ça peut être pas mal. Moi, je pense qu'il serait vraiment temps, je sais pas combien de temps encore Corbin va être appelé The King Corbin, parce que normalement le contrat de roi du ring, ça dure 1 an, je crois. Ouais, non, c'est ça. C'est comme la mallette, ça dure 1 an max. Et donc je pense qu'il faudrait vraiment faire vraiment si vous voulez redonner de l'importance à Corbin, si vous voulez que les gens l'aiment à nouveau, enfin aiment le détester. Si vous voulez vraiment que Corbin retrouve son personnage d'avant, c'est-à-dire Dolan Wolf, et ça, franchement, ça serait stylé de malade de le revoir rentrer avec sa musique, avec ses vestes un petit peu trash, avec le loup et tout. La moto, pourquoi pas. Franchement, ça pourrait être vraiment stylé. C'est sûr que ça pourrait être stylé. Et du coup, il faudrait trouver un nouveau Money in the Bank, un winner. Hmm, je pense aussi. Faudrait trouver un petit catcheur qu'il faudrait lancer. Un catcheur heal ou je verrais bien un heal. C'est mieux de mettre un heal en roi qu'un face Ouais. qui est pas trop mis en valeur et qui du coup pourrait gagner ce tournoi pour être mis en valeur. Voilà. Le prochain, tu parles, le prochain King of the Ring Tournament? Ouais, ouais. Ils avaient même annoncé, enfin, Ouais. c'est quasiment sûr Ouais, il y que avait des il y aura un suppositions. Queen of the Ring Ouais, aussi. Un ils y avaient Queen of the pensé Ring pour cette les année femmes. pour la toute première fois de l'histoire, un Queen of the Ring Tournament, c'est-à-dire un tournoi pour déclarer, pour délivrer La la reine de la couronne, ring et du ring. la reine du ring, tout s'appelle. Tout simplement. Moi, je pense que franchement, ça peut être vraiment intéressant. On sait direct les participants, on sait très bien qu'il y aura Charlotte dedans. Elle se surnomme The Ah, the Queen. Queen of WWE. Si là, elle gagne ce tournoi, elle pourra vraiment dire I am the Queen of the Ring. Elle pourra vraiment rester dans son personnage, être humble en fait, dire la vérité. Parce que non seulement elle est surnommée comme ça, mais en plus désormais elle pourra le dire officiellement, je suis la reine. Ou sinon, tu fais gagner une face et là t'as une rivalité entre les deux pour savoir qui est vraiment la vraie reine. C'est ça. Moi je pense que on pourrait avoir des catcheuses comme Amber Moon si elle fait son retour. Je dirais Mickey James Dana également si elle fait son Brooke, retour, Dana Brooke, Carmella, Mandy Carmella. Rose, Tout Sonya le monde, Deville, toutes les catcheuses. Et moi, je Lacey verrais Evans, bien Chelsea Tamina, Green, pourquoi pas d'NXT, histoire de changer un petit Chelsea peu. Green. Je verrais bien également Tegan Nox, pourquoi pas. Candice LeRae, Casey Cantezaro. Vraiment pas mal de catcheuses. Tu fais vraiment un gros tournoi avec également Rhea Ripley, pourquoi pas. Shayna Baszler, pourquoi pas. Là, ouais, là, ça fait si tu fais ça, ça sera vraiment un gros tournoi. Et tu Faudrait fais faire vraiment carrément enfin en demi-finale pour moi, tu devrais faire deux ouais, rencontres, vraiment deux rencontres qui en valent la peine. Franchement, tu devrais faire pour moi Rhea Ripley contre Shayna Baszler. Pourquoi pas contre Tony Storm, les trois anciennes entre guillemets adversaires. Tu devrais les mettre tous les trois dans le même match, ça va être un match de malade. Et dans l'autre match, tu mets Charlotte contre pourquoi pas contre Chelsea Green.
Et pour le côté un petit peu underdog. Et pour le côté un peu face, euh, je dirais pourquoi pas Tegan Knox, histoire de faire un petit peu de challenge à Charlotte. En finale, je verrais bien pourquoi pas Charlotte en finale contre. Hmm, Ah, j'ai un doute. Attends. Donc moi je voudrais bien un match entre Tony Storm et Charlotte, parce que Rhea Ripley malheureusement a déjà eu sa chance, Shayna Baszler a déjà eu sa chance, malgré le fait qu'elle catch plus beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Moi je verrais bien vraiment un match entre Tony Storm et Charlotte, histoire vraiment de déclarer un beau match. En plus je crois que ce serait la première fois qu'elles s'affrontent officiellement en un contre un, Tony et Charlotte. Sûrement, ouais. Donc ça serait vraiment stylé. Et puis pour la gagnante, ben Tony Storm pour changer. Franchement, Tony Storm en tant que Queen of the Ring, la meuf a déjà gagné le Mae Young Classic. Elle a déjà gagné le premier, enfin pour la première fois, c'est la toute première championne du Royaume-Uni à NXT UK. Donc vraiment, la meuf, elle aura tout gagné quoi. Genre les trois premières fois. C'est-à-dire qu'elle aura non seulement gagné pour la première fois enfin, l'un des meilleurs classiques, elle aura fait le Queen of the Ring, elle aura gagné et elle aura été la première championne NXT UK. C'est magnifique pour sa carrière. C'est ça, ce serait vraiment magnifique. Ouais, et ce qu'il faudrait faire du coup, tu m'as donné une idée, c'est genre un Queen of the Ring, tu fais trois mini-tournois, genre un tournoi à NXT, un tournoi à Raw, un tournoi à SmackDown, et les gagnants, S'affronte, ouais, histoire un petit ils peu faire un s'affrontent petit dans peu un façon pay-per-view en Survivor triple Series un threat. peu. Voilà, ils s'affrontent, ouais, pourquoi pas, et tu fais ça, et la finale, tu la mets à Survivor Series. Ah, C'est trop bon, ça classe. passe. Ah ouais, tu mets la grande finale à Survivor Series et là on a un match de malade. Voilà, tu mets Tony Storm pour NXT, Charlotte pour... Charlotte pour Bah, du coup, elle est à NXT ou Raw. SmackDown, je sais pas comment... Allez, à Raw. Raw. Et pour Et SmackDown, je pourquoi pense que... pas... Ouais, pour Ouais, que tu SmackDown. pourrais mettre Carmella, pourquoi pas... Ouais, c'est vrai que Carmella... Ouais, ouais, Dana Carmella, Brooke. pourquoi pas. Pourquoi pas. Ou sinon, s'il y a Chelsea Green qui vient à SmackDown, Chelsea Green, tu vois. Hum. Ouais, une underdog. Ouais, je vois. C'est ça. Ouais, je vois. Du coup, en parlant des femmes, on peut aussi parler des titres par équipe féminine et de titres Exact, féminins de exact. SmackDown. Les titres féminins, donc du coup de SmackDown, on sait que ce soir à NXT, Bailey et Sasha Banks, the role models of the WWE, vont défendre leur titre face à Shotzi Blackheart et Tegan Knox à NXT. Mais en ce qui concerne SmackDown, je pense qu'elles vont bel et bien défendre leur titre. Moi, je pense que pourquoi pas organiser en début de soirée un tournoi. Enfin, pas vraiment un tournoi, mais un match à plusieurs équipes. Genre, c'est-à-dire, je mettrais bien Alexa Bliss et Nikki Cross contre Alexa Bliss, Nikki Cross. Je mettrais bien également Carmella et Dana Brooke. Je mettrais, pourquoi pas... euh, Oh, on n'a pas beaucoup, hein. Je mettrais... Ouais, je mettrais peut-être une troisième équipe si on en trouve une. Et après, je ferai un petit match à plusieurs équipes. Et les gagnants affrontent Bailey et Sasha Banks en main event. Ça peut être pas mal. On sait également qu'ils vont affronter The Iconics à Raw lundi soir prochain. Donc vraiment, ça et fait voilà. probablement trois défenses de titre simultanées pour Bailey et Et Sasha Banks. NXT, SmackDown et Raw. Et Donc on voit ça fait... vraiment que là, les titres féminins, ils sont très défendus. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Ça, on voit l'expérience de Bailey et Sasha Banks, on voit leur talent et on a hâte que ça continue comme ça. C'est ça. Et du coup, pour le titre féminin de SmackDown, pour l'instant, ils sont en pause. Pour l'instant, elle n'a pas de match.
Elle Hmm. s'occupe plutôt du titre par équipe. Ouais. Mais ça doit être vraiment dur pour elle. Elle gérer deux titres. Elle doit gérer deux titres quand même. Ouais, Ah, elle ça a doit trop être dur, mais. d'adversaires quand même. Elle a trop d'adversaires. Vraiment Mais beaucoup elle a déjà d'adversaires. tabassé tout le roster de SmackDown. Faut bien qu'elle tabasse ailleurs, hein. Ah, mais déjà qu'elle tabasse tout le roster de SmackDown, elle s'en va à NXT. Non, mais si Ouais. vraiment elle peut tabasser tout le monde à NXT à Raw, je sais pas qui pourrait défiler ça. Bah, soit Limite, tu une. dois recruter d'autres catcheuses, hein. Ouais, d'autres catcheuses ou d'autres meufs de la MMA ou de l'UFC ou quelqu'un ou le retour de Ronda Rousey Ou ou. sinon tu ramènes des meufs du Performance Center. Ouais, voilà. Je sais pas, Vraiment, mais il y en a pas beaucoup. Je suis d'accord. c'est ça. Du coup, on peut aussi parler de la rivalité entre Jeff Hardy et Sheamus. Exactement. Cesaro et Chad Gable également. Enfin, Shorty G, pardon. Attention. Shorty Euh, G, c'est ça. donc du coup, pour la rivalité entre The Charismatic Enigma de Rainbow Head Warrior Jeff Hardy and the Celtic Warrior Sheamus. Moi j'aime bien la rivalité, j'aime bien comment ça se fait. Vraiment Sheamus qui accuse Jeff Hardy d'être un alcoolique, un drogué. Jeff Hardy techniquement à l'intérieur de lui qui se moque de son propre lui, c'est-à-dire d'un mec alcoolique, mais une star extraordinaire du catch et un très bon artiste également. Jeff Hardy qui, pour moi, devrait gagner cette rivalité parce que je suis d'accord sur un point qu'avait énoncé l'Ange Bleu en disant que ils n'ont pas fait toutes ces vidéos des 20 ans de carrière de Jeff Hardy pour le faire un retour et en fait le faire perdre une rivalité. Ça serait bête, ça serait très bête. Donc je pense que Jeff Hardy Très devrait bête de leur gagner, part. devrait gagner cette rivalité histoire de le relancer. En ce qui concerne Sheamus, on sait que lui aussi est de retour, on sait que lui aussi, justement, est très dominant, on sait qu'il est heel. Je pense que Sheamus, il faudrait lui donner continuer son run de heel, histoire qu'il aille chercher le titre intercontinental des J Styles et qu'il remplisse son palmarès. D'ailleurs, le titre intercontinental qu'il n'avait jamais obtenu, ben, je pense que si vous voulez vraiment kiffer, je pense que Sheamus et Jay Styles dans un futur très proche, ça peut être pas mal. N'est-ce pas, l'ange bleu n'est-ce pas Kevin, j'allais dire l'ange bleu? Oui, franchement, ce serait un très bon match. Déjà, pour finir cette rivalité chez MS Jeff Hardy, pourquoi pas dans un match extrême à Extreme Rules, ou sinon tu mets dans une Steel Cage, voilà, une situation quand même Mm. assez extrême, Sheamus avec une et Jay. victoire de Jeff Hardy. Mm. Et voilà, tu pourrais lui donner un match pour le titre intercontinental, ou Mm. sinon tu lui donnes le titre des États-Unis pour qu'il le gagne contre Apollo Crews parce qu'apparemment Cruz va bientôt faire un heel turn, donc il pourrait perdre son titre et faire le heel turn en question. Mm, mm, mm. Ou sinon, carrément, tu lui donnes un match contre Braun Strowman pour le titre, Oh ouais, après que la rivalité avec The Fiend soit terminée. tout à fait, je suis Parce que ça d'accord. fait longtemps qu'il n'a pas eu de match pour un gros titre. C'est vrai. En ce qui concerne Cesaro et Chad Gable ou Shorty G, moi, je pense que c'est pareil. Je pense que Cesaro est un catcheur exceptionnel qui n'a. Enfin, c'est pas qu'il a plus rien à prouver, mais il a quand même un beau palmarès. Ancien champion des États-Unis, 5 fois champion par équipe, premier vainqueur de la Battle Royale en honneur d'Andre the Giant à WrestleMania 30. Il a un très beau palmarès déjà pour son âge. Champion des États-Unis, ouais. Donc, je pense que. Je dis pas que Chad Gable, non. Chad Gable, quand même, c'est un ancien champion par équipe également avec les American Alpha, avec Shelton Benjamin également. Donc le mec, on va dire des palmarès similaires. Mais niveau titre, Cesaro est au-dessus. Et moi, j'aimerais vraiment que Cesaro revienne dans la course au titre parce que ça fait longtemps. Donc du coup, je pense que Cesaro devrait gagner cette rivalité contre Chad Gable. Et pourquoi pas un match entre Cesaro et Sheamus et le vainqueur affronte AJ Styles à Extreme Rules ou à SummerSlam ou je sais pas où. Mais vraiment un petit match entre Cesaro et Sheamus, ça peut être pas mal. Ça peut rappeler des souvenirs. Ouais.
Vous savez, leur Et célèbre d'ailleurs, Best of Seven Series. entre Sheamus et Cesaro, ouais, Ça peut- Cesaro, vraiment, il faut qu'il redevienne l'homme fort qu'il était. Il C'est faut ça, qu'il le gagne cette Superman rivalité suisse à contre l'ancienne. Shorty G. Le vrai Superman suisse, pas celui qu'on nous montre maintenant à l'écran. Mm. Le vrai Superman suisse, Le champion. miracle. Il pourrait, voilà, même continuer. Il y a même la continuité de la rivalité avec le Nakamura contre le New Day. Tu vois, Mm. ils ont gagné quand même, hein. Ils ont gagné le match contre le New Day. Ouais, Ils sont champions de pourquoi SmackDown. pas plus tard Donc on avoir peut un match par s'imaginer équipe. avoir un match de titre Mm, mm, ce mm. vendredi. Pourquoi pas? C'est vrai. C'est, J'aimerais bien les voir gagner pour relancer les deux. c'est clair. Moi, je suis d'accord avec toi. Du coup, on pourrait terminer en parlant peut-être du futur du titre intercontinental. Exactement. Même si on en a parlé Vous un peu. savez, les amis, après que Sami Zayn ait malheureusement perdu son titre à cause du fait que, ben, du coup, il a voulu rester chez lui pour éviter le Covid-19. On peut pas lui en vouloir. Sauf que la WWE a besoin que son titre, en fait, soit dans la compagnie. Du coup, ils lui ont repris le titre. Et ils ont fait un tournoi que Sheamus a gagné. Sheamus ensuite a été défié Daniel Bryan, que Daniel Bryan a battu. Daniel Bryan ensuite a fini en finale contre AJ Styles. Et c'est AJ Styles, The Phenomenal One, pour la première fois de sa carrière, qui a remporté le Intercontinental Championship, le titre le plus prestigieux de la WWE. L'un des titres, ouais. Enfin, l'un des titres. Niveau légende, quand même, je suis en train de me dire que c'est le titre, parce que vraiment, à part le titre universel et le titre de la WWE, le titre qu'a Drew McIntyre actuellement, le titre intercontinental a plus de prestige que les autres, quand même. Niveau légende, en tout J'ai cas. l'impression aussi, hein, parce que même moi, je donne beaucoup plus d'importance au titre intercontinental. Je trouve qu'on devrait donner beaucoup plus d'importance quand même à ce titre, parce qu'on se rappelle de deux matchs extraordinaires. Razor Ramon, Shawn Michaels, ladder match. Macho Man On a Randy eu des Bret Savage, Hart, Bret Hart, Shawn Macho Man Randy Michaels. Savage, Mm, Ricky the Dragon Steamboat contre, je crois, Macho Man Randy Savage à WrestleMania mm, mm, mm. 3, je crois, pour les titres intercontinentaux. Des Stone Honky Cold, Tonk il Man me qui a semble, pourquoi pas. The on se Rock, rappelle de Ultimate Chris Warrior, on se rappelle de Jericho. Ultimate Warrior, Il y a trop de noms, il y a trop de noms. Ultimate Warrior qui fait son retour exceptionnel à SummerSlam 88 ou 87 contre Honky Tonk Man. C'était exceptionnel. On a vraiment de grandes légendes qui ont remporté ce titre. Exact, exact. Moi, franchement, AJ Voilà. Styles, du coup, qui va probablement, enfin, c'est sûr, c'est même pas probablement, c'est sûr, il l'avait annoncé au dernier SmackDown, il va lancer un Open Challenge ce vendredi soir pour que quelqu'un de NXT ou de quelqu'un de Raw, pourquoi pas en Brand Invitation, ou ben quelqu'un du roster de SmackDown vienne l'affronter pour le titre intercontinental. Donc on peut penser à plein de noms, vraiment. On peut penser à Shinsuke Nakamura, on peut penser à Sami Zayn, on peut penser à Kevin Owens qui viendrait de Brand Invitation, on pensera à pas mal de noms. On peut penser à Matt Riddle, les amis, attention! Matt Riddle qui pourrait faire son retour à ce moment-là. Enfin, ses débuts, je veux dire, à ce moment-là précis. C'est possible, hein. Tout est possible, les amis. C'est possible. Et on sait que Madrid, il aime bien défier tous les champions, tous les plus gros Donc imaginez-vous catcheurs. que AJ Styles demande à ce que les brands, donc NXT, Raw et SmackDown, entre guillemets, que le premier vienne l'affronter pour le titre intercontinental. Et boum, on entend The Original Bro faire ses débuts, Matt Riddle, qui accepte le défi, Matt Riddle contre AJ Styles pour la première fois pour le titre intercontinental. Ça a de la gueule. Le match a de la gueule. Ah, tu fais ça dans un match sans disqualification à Extreme Rules, c'est pas très bon. Mais ouais, clairement. Moi, je vois AJ Styles gagner, d'une part, conserver son titre,
et que les deux se réaffrontent à Extreme Rules, ouais, dans un match sans disqualification à Extreme Rules, ça peut vraiment être cool. C'est ça. Ça Ça peut peut vraiment vraiment être être très stylé. bien. Du Voilà, coup, je je crois qu'on a pense. Je fait le pense tour qu'on des a fait le rivalités. tour. Je pense qu'on a fait le tour des matchs et des rivalités et des pronostics, etc. Si vous C'est avez ça. des idées, n'hésitez pas à les placer par commentaire, les amis. Likez, donc abonnez-vous en masse, activez la cloche, partagez sur les groupes, avec vos amis, votre famille, etc. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ben, on se retrouve très prochainement. Merci à vous tous.